Et voilà, point final pour mon homélie de dimanche. Super, une bonne chose de faite. Bon, allez. Allez, ça suffit. On reviendra au travail tout à l'heure. Bon, allez, Rosen, je pense que tu en as assez fait là pour l'instant. Allez, tu viens, on va prendre une petite pause. Oh, écoute, Sébastien, c'est une bonne idée. Allez, je te suis. Voilà, Rosen, sois bienvenue dans cet espace réservé à la pause détente. La pause détente, c'est un moment de pause où on se coupe de nos activités autour de choses que nous pouvons aimer. Par exemple. Ah ouais, chocolat. Par exemple. Et pendant cette pause détente, on va pouvoir aborder aussi des questions de vie chrétienne, questions de foi, sur la liturgie aussi, c'est important. Et si vous-même, vous avez des questions, des thèmes à aborder, vous pouvez me les envoyer, nous essaierons d'y répondre. Alors, installez-vous confortablement avec un thé, un café, avec ce que vous aimez et profitez avec nous de cette pause détente. Ah ben écoute Sébastien, en tout cas je trouve que c'est une très bonne idée. Moi ça me fait très plaisir de partager ça avec toi et avec vous. Mais alors d'ailleurs aujourd'hui, je trouve que tu me gâtes quand même aujourd'hui parce que tu as tout prévu. Chocolat, gâteau, café. Mais c'est le jour, hein. Ah oui, on est mardi gras aujourd'hui. Mardi gras c'est un jour de joie, c'est un jour de fête et en certains lieux il y a même le carnaval. Puisque le mardi gras existe. Parce que demain, c'est le mercredi des cendres. C'est le jour où nous entrons au carême. Ah oui, c'est ça. Et le carême, d'ailleurs, qui va durer 40 jours. C'est quand même 40 jours. Mais c'est 40 jours aussi pendant lesquels, finalement, il nous est donné de préparer notre cœur, d'essayer peut-être d'apporter quelques changements dans notre vie de tous les jours pour nous rapprocher un petit peu plus du Seigneur. Et tout ça pour se préparer à la grande fête des chrétiens, Pâques. C'est vrai, c'est beau, mais c'est dur. Enfin, le carême, c'est se priver. Alors, moins de chocolat, moins de bonbons, moins de cookies. Pour toi, moins de café. Ouais, moins de café pour moi aussi. C'est quand même pas ma période de l'année que j'aime le plus. Oui, mais bon, attends Sébastien, ce qu'il faut voir quand même, c'est que jeûner pendant le carême, c'est pas un régime non plus. Je pense que c'est surtout un temps qui nous est donné pour faire preuve de davantage de sobriété, plus que d'habitude. Et de la sobriété, effectivement, ça peut passer à travers ce qu'on a l'habitude de manger, un petit peu les gourmandises, des choses comme ça. Mais c'est aussi surtout prendre du temps pour les autres, se tourner davantage vers les autres, à la maison, en famille, au travail, dans notre vie associative, au sport, n'importe. Et surtout, on peut aussi ne pas oublier le Seigneur à qui nous pouvons profiter de confier un petit peu davantage de prière. Oui, c'est vrai. Le carême, c'est un temps pour se donner aux autres, donner de soi aux autres. Comme tu l'as dit, au plus proche dans la famille, au plus loin éventuellement dans les œuvres sociales, aussi à la paroisse. Pour faire par exemple du temps de l'accueil, pour aider à fleurir l'église, à nettoyer l'église. Il y a le cachat aussi. Le cachat, attends, c'est quoi ça le cachat? Tu as remarqué que derrière le presbytère, il y a un endroit. Ah oui, il y a plein de papier et de carton là. Voilà, tout à fait. Alors soit c'est des gens qui emmènent leurs papiers, leurs cartons ici, soit alors une équipe de bénévoles récolte le papier et le carton auprès des entreprises dans le secteur d'Aller, Redon. Tout ce qui a été ramassé est revendu à une entreprise. Et l'argent récolté permet au cachat de faire des dons à des associations caritatives. Voilà. Et il y a aussi le secours catholique, que nous connaissons bien ici. Il y a aussi, par exemple, l'épicerie solidaire. Voilà, on peut se donner. Voilà.
plein de petites actions qu'on peut trouver à faire. Tout à fait. Bon, maintenant, tout à l'heure, là, Sébastien, quand même, donc là, on est mardi gras, mais tu m'as parlé du mercredi des cendres. Tout à fait. Pour marquer l'entrée en carême, il y a la messe le jour du mercredi des cendres. Alors ce sera à 9 h à Rieux ou bien encore 16 h à Allaire. Pendant cette messe, les chrétiens sont invités à recevoir les cendres sur la tête. Bon, mais alors, justement, Sébastien, tu sais, il y a une question que je me pose depuis bien longtemps, c'est d'où viennent justement les cendres qui sont utilisées lors de la messe des cendres, du mercredi des cendres. Ah, très bonne question. Ces cendres viennent tout simplement des rameaux de l'an dernier. Ces rameaux ont été récoltés et brûlés. Voilà, c'est tout simple. C'est là d'où viennent ces cendres que nous allons recevoir demain. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que quand on y pense, à recevoir des cendres, jeûner, se priver, c'est... Bon, mais Sébastien, sois pas si triste, oh là là. Et tu sais, finalement, moi je trouve que c'est plutôt une grande joie parce qu'il nous est donné l'opportunité de préparer notre cœur pour la résurrection de Jésus le jour de Pâques. Oui, tu as raison, c'est Pâques qui prime, qui est avant tout. Bah oui. C'est un grand moment de joie. Bon, ça sera peut-être pas tous les jours facile. Mais je ne suis pas seul. Tu es là, vous êtes là, la communauté chrétienne est là. Bah nous sommes tous ensemble. Tous ensemble, effectivement, c'est ensemble, en l'église, que nous célébrerons dans la joie la résurrection de Jésus. Et pour le week-end de Pâques, eh bien, il y aura de nombreuses messes qui seront célébrées, avec aussi des baptêmes. Nous vous souhaitons un bon carême. Et à la prochaine pause détente.